Salut! Eh ben, je suis de retour pour quelques petites vidéos. Enfin, c'est même pas vidéo, en fait, j'ai envie de reparler avec des podcasts. Donc, je pense que pendant cette période de confinement, je vais refaire quelques podcasts. Je pense que ça va être intéressant. Je vais les faire dans la rue, donc j'espère que le son ne sera pas trop dégueulasse. On verra bien. Mais bon, on va profiter un petit peu de ces moments où on est enfermé chez soi pour faire du contenu quand même. Donc, ça faisait une bonne année que je faisais pas grand chose. Assez récemment, j'ai recréé une nouvelle chaîne qui sera plutôt dédiée sur le sport. Peut-être que je t'en parlerai plus tard. Donc, je suis en pleine création de contenu là-dessus. Et je dois t'avouer que ça me titille de reprendre cette chaîne-là en même temps. Parce que c'était quand même super de pouvoir élaborer plus ou moins certains concepts et autres. Et c'est vrai que le partager, se confronter avec d'autres opinions, c'était quand même plutôt intéressant. Pareil, moi j'aimais bien aussi de pouvoir faire des petites analyses de bouquins, enfin au moins de te parler de livres. Donc là récemment j'ai remis un petit peu en ligne toutes les vidéos que j'avais faites sur les livres, donc qui globalement étaient tous un peu bof, mais c'est pas grave. Le but c'était de pouvoir de remontrer d'autres contenus. Comme sur l'autre chaîne que je suis en train de faire, je suis en train de regarder, de voir un peu comment fonctionnent les analytics, ce genre de choses. Je suis en train de regarder à ça, donc j'ai surtout étudié la chaîne de Quentin Prière juste pour voir, et c'est vrai que ça m'a donné envie de revoir certaines choses. Enfin bref, ça c'était l'actualité. Ce que je vais faire, là aujourd'hui, ce que j'ai envie de te parler, c'est quelque chose que je suis en train de beaucoup réfléchir en ce moment, c'est la fameuse règle des 10 000 heures, qui est ultra connue par rapport au monde du piano. En gros, si tu veux devenir un maître du piano, il faut que tu passes 10 000 heures dans une période quand même plus proche possible. C'est-à-dire que si tu passes 80 années à pratiquer le piano pendant 10 000 heures, il y a de fortes chances que tu ne sois pas forcément un maître de piano. Il faut que tu le passes le plus court possible. Donc souvent, ceux qui sont super bons, ils ont passé 10 000 heures en 7 ans, en 10 ans, quoi, en gros. Et ils sont devenus vraiment des maîtres, quoi. Il y a aussi un excellent livre que je t'invite à lire. Je suis en train de le lire d'ailleurs. Et ça s'appelle Atteindre l'excellence de Robert Greene. Il est vraiment excellent et il décrit justement toutes ces étapes d'apprentissage que tu vas avoir. Et c'est vrai qu'il décompose ça en plusieurs étapes, hein. Quand tu commences déjà à apprendre quelque chose, c'est vrai que tu te mets un peu en lien avec plus ou moins ta passion quand tu es jeune. Après, derrière, tu gagnes en technique, tu rencontres un mentor aussi. Puis après, au fur et à mesure des différentes étapes, le fait de gagner comment dire, de créer, tu vas arriver à une étape plus ou moins finale qui est de pouvoir faire qu'un, on va dire, avec l'univers tout entier lié à ta passion. C'est pour ça que généralement, tu vois, pareil, tu peux faire le parallèle aussi avec la cuisine. Les grands restaurateurs, enfin les grands chefs, souvent c'est quand même des oufs, quoi. Ils ont quelque chose en plus, tu vois, quand ils parlent de leur cuisine, c'est même plus lié à la technique, c'est à l'émotion, ils ont envie de te faire partager quelque chose à travers juste des goûts, des saveurs, et ils ont envie de te faire voyager. Donc tu vois, t'es plus dans le même niveau, t'es plus sur le juste goûter quelque chose de bon, c'est vraiment faire l'expérience de la vie juste à travers un plat. Et ben, j'ai envie de découvrir ça, donc là en ce moment c'est plus moi personnellement en tant que tel, j'ai jamais vécu cette chose-là, c'est-à-dire que j'ai pas une pratique où je suis un maître dedans, il n'y a rien où j'ai passé énormément de temps dessus. Là ce que j'ai envie d'essayer, c'est de le faire sur la course à pied, donc passer autant de temps. Donc là j'avais déjà passé beaucoup de temps à courir, mais le truc c'est que c'était trop diffus, donc j'ai jamais été excellent dans cette discipline, donc du coup j'ai envie de m'y investir et de voir un petit peu ce que ça fait, d'expérimenter cette chose-là. Et donc du coup, cette fameuse règle des 10 000 heures, toutes ces étapes de création, c'est vrai que tu peux le voir un peu partout, donc ça te permet d'être, je sais pas, plus humble dans ta manière d'appréhender la vie, c'est-à-dire que tu sais que quand tu démarres quelque chose, tu as des étapes qui se passent. Et
tu ne peux pas devenir un maître en 2 secondes, quoi. Ça prend forcément du temps. Tu vois, là, pareil, là, je suis en train de faire une analyse du livre de Scott Jurek qui s'appelle Hit and Run. Donc Scott Jurek, c'est un coureur d'ultra-marathon qui est né dans les années 73 de mémoire, donc là il a un peu plus de 46 ans. Et c'était vraiment un champion à l'époque. Il battait absolument tout. Et c'est vrai que tu vois, toutes ces étapes avant de devenir un maître dans sa discipline, il les a vécues. C'est-à-dire que déjà, il a bouffé de la course, mais comme un fou quand il était gosse. C'est-à-dire qu'il courait, il était à fond dans sa discipline, mais au taquet. C'est-à-dire qu'il se contentait juste de pratiquer. Il avait aussi eu un mentor à un moment pour pouvoir gagner un peu plus en technicité, en connaître un petit peu plus de choses, comment ça fonctionne, un petit peu tous les mécanismes pour progresser en course à pied. Et en fait, on retrace absolument tout ce parcours-là, tout ce cheminement qui a fait que, vers l'âge de 30 ans, c'est devenu un maître dans sa discipline, même avant. De toute façon, c'est vrai qu'il a commencé à gagner des courses de ouf vers 20 ans. Et c'est vrai que, tu vois, même dans sa pratique de la course à pied, il a vu ça. Il a vu aussi que c'était un accomplissement personnel. Il s'est intéressé à tout un tas d'autres domaines. Et je sais pas, ouais, tu retrouves exactement le même processus que ce que Robert Greene, tu vois, il parle dans ce livre, là, Atteindre l'excellence. Alors si je souffle un peu, c'est parce que je marche. Hein. Et je parle en même temps, donc... qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, donc du coup, c'est plutôt pas mal. Comme, l'approche des 10 000 heures est quand même ultra intéressante de se dire, prends ton temps. Quand tu te mets dans une discipline, c'est normal de ne pas savoir au début. Ça suit tout un process. C'est-à-dire que tu vas en chier déjà les 6 premiers mois, la première année, c'est normal. Après, derrière, tu vas arriver à une autre étape au bout des 6 mois, 1 an, où tu vas pouvoir créer un petit peu, à tâtonner d'autres choses. C'est-à-dire que tu auras atteint une certaine technique. Tu vas pouvoir aller un peu plus loin, tu vas pouvoir faire des rencontres avec d'autres personnes, te mettre en relation pour essayer d'apprendre plus, d'aller plus loin, de voir où tu as des blocages. Après, j'imagine, je sais pas, au bout de 2 ou 3 ans, tu vas commencer à faire autre chose. Là, je suis en train d'imaginer ça avec la guitare. Parce que, tu vois, je me souviens que les 2, les 3 premiers mois où j'avais appris, c'était hyper complexe. T'as mal à la main, c'est chiant, t'y arrives pas, quoi. En gros, t'es à la limite d'arrêter à chaque fois, tellement tu comprends pas comment ça marche. C'est un truc de malade. Tu vois, par exemple, la guitare, il y a un truc qui est extrêmement compliqué à faire, c'est de faire des barrés. Et c'est vrai que je me souviens qu'il fallait que j'appuie, mais comme un malade, pour pouvoir réussir à faire le barré, donc c'est-à-dire faire sonner toutes les cordes sans que ce soit étouffé. Et c'est vrai que maintenant, quand j'en fais un, je n'ai même pas l'impression de forcer, quoi, ça se fait tout seul. C'est vraiment sympa. Tiens, ça me fait penser d'ailleurs que tu peux voir aussi ce processus d'apprentissage selon les 4 et 5 étapes. Alors je me souviens plus c'est quoi la 4,5e, mais bon, en tout cas la première c'est que tu n'as pas conscience que tu ne sais pas au début. Ensuite derrière tu as conscience de ton incompétence, donc du coup tu as conscience que tu ne sais pas. Ensuite derrière tu as conscience que tu sais faire, et là c'est l'étape où tu t'en chies, parce que c'est extrêmement gourmand en énergie. Et après derrière tu es inconscient d'être compétent. Très souvent on peut faire ce parallèle sur une discipline qui va assez vite à faire, qui est d'apprendre à conduire. C'est-à-dire que quand tu es gamin, au début tu sais pas que tu sais pas conduire, parce que tu n'as pas besoin, donc tu te fais emmener par tes parents, enfin tu t'en fous. Après derrière, le jour où tu as envie de pouvoir conduire, parce que derrière tu veux être autonome, tu as envie d'avoir une bagnole, tu as 18 ans, tout court, tu te rends compte que tu sais pas conduire, là tu le sais maintenant. Après tu commences à conduire et bon, je pense que n'importe qui, quand il a commencé ses leçons de conduite, les 2, 3, 4 premières leçons, c'est une horreur, quoi. Tu n'arrives pas à synchroniser, c'est compliqué. Tu te dis putain la vache, je pensais pas que c'était aussi complexe. Et puis après, je sais pas, au bout de la 20e, 30e, 40e heure, là ça commence à être un peu plus simple, c'est toujours assez scolaire, hein, tu vois, c'est toujours relativement gourmand d'énergie pour à conduire, on va dire, mais tu y arrives, tu vois. Et qu'après derrière, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans que tu conduis, en fait tout devient hyper machinal et voilà, t'as plus besoin, quoi.
c'est plus du tout gourmand en énergie de pouvoir conduire. Donc tu vois, c'est une des choses qu'on voit le plus. Et après derrière, si tu veux devenir vraiment un maître dans la conduite, bah, t'en as, ils vont commencer à faire sur piste, ils vont commencer à prendre de la vitesse, ils vont peut-être faire des courses, enfin j'en sais rien, mais tu vois que pour aller encore plus loin dans une discipline, il va falloir que tu pousses le plus possible. C'est-à-dire que il y a un moment, l'apprentissage ou maîtriser quelque chose, tu vas juste t'arrêter à un endroit juste où là tu avais besoin. Donc par exemple, si je reprends la guitare, ou si tu prends la conduite, par exemple tu prends la conduite, bah je sais pas, tu vas t'arrêter d'aller plus loin d'apprendre à conduire juste parce que tu arrives à te déplacer d'une ville à une autre, tu peux aller faire tes courses, tu peux aller prendre l'autoroute pour partir en vacances, faire tes choses, quand en gros tu n'as plus besoin d'aller plus loin, tu n'as pas besoin de savoir, je sais pas, déraper, faire du drift, ce genre de choses, tu t'en fous, c'est juste que tu t'en fous. Pareil pour la guitare, c'est que moi personnellement j'ai pas poussé plus loin, c'est-à-dire que bah, je savais m'accompagner à la guitare, je savais faire quelques rythmiques, quelques morceaux, mais j'ai pas poussé plus loin parce que ça me suffisait amplement, juste parce que c'est juste gratouiller quoi, tu t'amuses comme ça. J'ai pas vocation à savoir faire super bien de la guitare, je m'en fous en fait. Et c'est pour ça que d'ailleurs un des plus gros problèmes que j'ai, c'est que je pousse pas les trucs trop loin, c'est-à-dire que je sais à peu près tout faire, mais médiocrement quoi, pas excellemment. C'est pour ça que je voulais tester sur la course à pied, vraiment le pousser le plus loin possible, juste pour voir ce que ça fait. Quand tu maîtrises quelque chose au point d'être un maître quoi, dans ta discipline, et je sais pas, c'est une sorte de référence, j'en sais rien, c'est juste voir ce que ça fait par pure intrigue de l'expérience, du vivre le truc quoi. Donc bon, et c'est vrai qu'on peut rencontrer beaucoup de personnes justement qui sont qui n'ont pas conscience de ces différentes étapes qu'il va y avoir avant d'atteindre justement faire atteindre cette excellence quoi. Ça prend du temps, forcément. Donc bon, si toi aussi tu connais des choses hein, d'ailleurs sur atteindre l'excellence, je sais pas si tu as lu ce bouquin, je suis preneur. Et c'est vrai que bah, du coup là j'y réfléchis beaucoup à ça, tout le temps, à chaque fois que je démarre un truc. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense que c'est quelque chose que je connais depuis longtemps, parce que j'ai jamais été impressionné par des gens qui sont champions en quelque chose. Je vais reprendre le sport parce que c'est la discipline que je connais le mieux, on va dire. Tu vois, un Roger Federer, un Rafael Nadal, qui sont tous les deux des ogres, des maîtres dans leur discipline, ne m'impressionnent pas plus que ça. C'est-à-dire, tu vois, tu prends Federer, bah, le mec il a quand même eu une raquette dans la main depuis qu'il est gamin, quoi, 3-4 ans. Souvent il faut passer, je sais pas, des années à pratiquer, donc à passer ce fameux nombre d'heures, donc là je sais pas moi, 2000, 3000, 4000 heures à juste taper des coups droits, des revers, ce genre de choses. Bah, lui il les a fait pendant qu'il était jeune, ce qui fait qu'il est devenu presque maître dans sa discipline déjà très tôt, donc à 15 ans, 16 ans. C'est pour ça qu'en fait on dit qu'il est précoce, mais en fait il n'est pas précoce en tant que tel, il a juste démarré plus tôt que les autres, selon son âge. Parce que tu peux démarrer à 10 ans et éclore à 20 ans, tu vois. Lui il a juste démarré à 5 ans, il a éclos à 15 ans. Pareil pour Nadal, c'est qu'il a commencé super tôt, et puis le nombre d'heures qu'il passait, c'est impressionnant. Tu prends Johnny Wilkinson aussi dans le rugby. Putain, le mec je sais pas, il passait 3, 4, 5 heures par jour à taper des ballons quoi. Forcément, qu'à 15, 20 ans, quand t'as fait ça pendant 10 ans, t'es déjà bon quoi. Et tu es bon jeune. Et je pense que Tiger Woods, si je dis le truc, ça doit être à peu près la même chose. Tony Parker, c'est pareil. Tu prends on parle souvent des Asiatiques qui sont super bons dans je sais pas, la guitare, piano, enfin on en voit plein sur YouTube. Hein. Ah, c'est juste qu'ils ont démarré à 3 ans, 4 ans, et puis ils y passaient des heures et des heures tous les jours. Donc ouais, ils deviennent super bons à partir de 15 ans. Mais ça veut pas dire que toi, si tu démarres une discipline à 20-30 ans, bah, si tu as l'assiduité et tu comprends que bah, il te faut au moins 10 ans pour devenir excellemment bon dans la discipline, bah oui, bah ça, tu seras extrêmement bon à 40 ans quoi. Bah c'est tout, c'est pas grave, tu vas y arriver. Alors après, est-ce que ce sera plus rapide ou plus long je pense que c'est pareil, tu vois. Parce qu'on dit toujours que les enfants, ils apprennent super vite. Donc
c'est plus facile pour eux de devenir très très bons quelque part. Mais je pense que tu as des choses que tu sais faire quand tu es adulte, euh, qui fait que tu vas passer aussi moins de temps. C'est juste grâce à ton expérience, c'est-à-dire que tu as des compétences qui sont quand même plutôt transférables. Tu vois, connaître le processus de progression fait que tu vas être beaucoup plus rigoureux dans ton approche. Tu vois, là par exemple, si je devais apprendre le piano, je sais que je devrais bouffer des gammes comme un gros porc, quoi, mais à fond, à fond, à fond, à fond. Alors qu'un enfant, il n'en sait rien, tout seul, il ne le sait pas, quoi. Pareil, je sais que je vais avoir besoin d'un coach, d'un prof à un moment donné, j'ai pas le choix, si je veux vraiment pousser la discipline beaucoup plus loin. Ça, ce qu'un enfant ne sait pas. Donc ça veut dire que pour moi, tu passeras toujours le même nombre d'années pour devenir maître de ta discipline. Je sais pas, ça sera toujours le même nombre d'heures. Donc c'est pour ça que voilà, Robert Greene dit toujours ça, la règle des 10 000 heures. Et je pense d'ailleurs, enfin, pareil, je prends un autre parallèle toujours avec la course à pied, t'as un mec qui s'appelle, alors c'est Grégoire, ah putain, comment il s'appelle déjà? Grégoire Chevignard, je crois, qui a fait un livre qui dit en 1 an et demi, donc en 18 mois, je crois que le titre de son livre c'est Du canapé jusqu'à la course la plus dure du monde. Donc en gros, à 40 ans, il faisait pas de sport, rien du tout, on n'a jamais été trop sportif. Et il s'est dit, tiens, je vais courir un 10 km. Et en fait, juste en amorçant ce truc-là avec, je crois que c'était ses frères, et il s'est pris au jeu de la course à pied. Et au bout d'1 an et demi, il faisait le marathon des sables, qui est une des courses les plus dures dans le monde, c'est vrai. Alors, je pense pas que ce soit la plus dure, parce que le taux de réussite, il est énorme quand même. Donc, je pense qu'il extrapole un peu là-dessus. En tous les cas, voilà, il fait une course de 250 km sur une semaine dans le sable du Sahara. Donc effectivement, c'est très dur, mais tu vois, il y arrive au bout d'1 an et demi, parce qu'il s'y est mis, quoi. Et il l'a fait à 40 ans. Donc tu vois, ça permet de te dire quand même qu'il n'y a pas de... Enfin, je pense qu'il a été bon comme ça très rapidement aussi, parce que derrière, c'est un entrepreneur, c'est un chef d'entreprise, donc du coup, il sait faire pas mal de choses quand même déjà à la base, tu vois. Donc il y a des trucs qui sont transférables. Et la preuve que tu as juste à t'y mettre, quoi, et tu y vas, tu passes le nombre d'heures qu'il faut, et puis tu vois, ça va se faire tout seul. Et le pire, tu vois, tu lis son bouquin, il n'a pas du tout une pratique entre guillemets très scientifique ou intelligente, c'est-à-dire qu'il se contente juste d'aller courir et d'augmenter le nombre de kilomètres qu'il fait toutes les semaines. Puis voilà, ouais, il fait rien de plus, quoi. Il s'est pas fait chier à se dire, tiens, est-ce que je vais faire une séance de VMA, VO2 max et tout. Non, il s'en foutait, il courait. Et ça passait. Parce que je pense qu'il avait conscience que en fait, c'était la pratique qui faisait, quoi, le passage à l'action. Et puis t'as beau tout connaître au niveau de la théorie, t'as tout lu, c'est pas ça qui va changer grand chose. Pareil, si je reprends sur le bouquin de Scott Jurek, son père lui disait toujours la même chose, parfois il faut juste faire les choses. Et c'est-à-dire qu'en fait, c'était un gamin qui se posait énormément de questions, et son père, à chaque fois, il le coupait un peu l'air sur le pied en disant, tu fais. Il n'y a, même pas, y a pas de question à se poser, c'est que tu fais. Voilà. Parfois, il faut juste faire les choses. Et c'est vrai que c'est ça qui lui a donné son mental, qui est que t'as beau avoir une adversité, t'as beau avoir de la douleur ou autre, parce que les courses qu'il fait, Scott Jurek, c'est des trucs de plus de 100 km, 200 km, et là t'as des douleurs de malade en fait quand tu fais ça. Et t'as faim, tu te sens pas bien, c'est ce qui est tout à fait normal quand tu fais des courses aussi longues. Et bien lui, en fait, il se dit, de toute façon, ça fait partie du truc. J'ai beau, me rebeller contre mon corps parce que derrière il me fait avoir des douleurs ou autre, ouais, c'est tout, c'est comme ça, il peut rien y faire, donc du coup t'as juste à faire parce qu'il n'a pas de prise sur ce truc là. Il n'a pas de prise sur le fait qu'il ne peut pas stopper la douleur, donc il a juste à faire avec. Donc c'est tout, il fait avec. Pareil, dans le bouquin il parle que sa mère a la sclérose en plaques. Et que à l'âge de 10 ans, il voyait sa mère sombrer, quoi. Donc en gros, il y a un moment, elle avait mis une chute elle a fait une chute chez elle, ce qui fait qu'elle s'est cassé le col du fémur, elle ne pouvait plus marcher après d'ailleurs, elle n'a plus jamais remarché. Et il avait quoi, 13 ans ou 14 ans je crois à ce moment-là. Qu'est-ce que tu veux y faire? Lui il se disait, je peux rien y faire de toute façon, c'est quelque chose que c'est comme ça, quoi, les malades. Moi j'ai beau me rebeller, être en colère ou pleurer, en fait non, ça sert à rien de faire ça parce que ça ne changera rien, ma mère elle sera toujours malade. La seule chose que je peux faire c'est accompagner et puis continuer de vivre, hein, et c'est tout, c'est comme ça.
Et il l'a aidé, il a même appris énormément de choses, quoi. Il s'en occupait, il a pris énormément de compétences dans le métier de kiné. Donc voilà, c'est tout. Je peux dire qu'il transforme en opportunité quelque chose qu'il vit, mais en fait c'est plutôt il vit, il fait les choses. Il va pas se poser des questions pendant 4000 ans. C'est très stoïcien aussi, hein, donc c'est-à-dire qu'il y a des choses qui dépendent de toi, des choses qui ne dépendent pas de toi. Et ben occupe-toi de choses qui dépendent de toi. C'est-à-dire que tu vas y mettre de l'énergie, tu vas y penser, et tu vas faire des choses par rapport à ça. Parce que ça dépend de toi, tu as une influence dessus, donc tu peux. Après, les choses où tu n'as pas d'influence, qu'est-ce que tu veux y faire? Il n'y a rien à y faire. Donc autant s'occuper et passer son temps à réfléchir que sur des trucs où tu as une influence, plutôt que de réfléchir ou de mettre de l'énergie sur des choses où franchement tu peux absolument rien. Et la seule chose que tu vas faire, c'est que tu perds du temps pour pouvoir t'occuper de choses où tu peux avoir une incidence. Pareil dans ce livre-là, je pense que je le mettrai quand je sortirai l'analyse de cette vidéo, de ce bouquin, je le mettrai peut-être sur la chaîne. Il parle aussi qu'il y a un moment, il se faisait des soucis. Il était tellement au taquet tout le temps quand il était gamin, il faisait énormément de corvées ménagères, il faisait tout le truc parce que du coup son père travaillait pas mal. Il était dans un milieu assez pauvre, hein. Il travaillait beaucoup, sa mère elle pouvait pas faire grand chose parce qu'elle était malade. Et il avait aussi un petit frère et une petite soeur qui étaient beaucoup plus jeunes que lui. Et il devait s'en occuper. Donc en fait il faisait énormément de trucs tout le temps. Ce qui fait qu'il avait eu de l'attention à un moment. Et il l'avait emmené chez le pédiatre et il se rend compte qu'il avait eu l'attention. Et les parents ils sont revenus avec lui avec un sac plein de médicaments. Et lui, il était là, il était en pleurs, il se dit non mais j'ai pas envie de bouffer ça quoi, c'est mort quoi en gros. Et il disait à ses parents non c'est mort, je vais, s'il vous plaît me donnez pas les médicaments, j'ai pas envie d'en prendre, je vais passer le plus possible de temps à essayer d'apprendre pour essayer de faire baisser ma tension tout seul. Sans que voilà, il s'est dit tiens j'ai sûrement une influence là-dessus, j'ai pas envie d'avoir une aide extérieure pour éviter que ça m'arrive. Et du coup il a appris tout seul comme un grand à méditer. C'est-à-dire qu'en fait, il s'imagine, alors méditer, c'est une sorte de méditation, c'est-à-dire qu'il pensait qu'il était dans un environnement qu'il aimait beaucoup. Donc pour lui, je crois que c'était la forêt, quelque chose comme ça. Enfin bref, il était bien. Une belle journée ensoleillée ou autre. Et rien qu'en pensant à ça, en fait, ça lui faisait baisser sa tension. Et du coup, le jour où ils sont retournés chez le pédiatre, et il s'était imaginé à faire ça. Et du coup, il a fait baisser sa tension. Et ils se sont dit, le pédiatre, il a dit, bon pas besoin de médoc, gardez-les quand même au cas où. Mais bon, effectivement, il arrive à baisser sa tension tout seul, donc nickel. Et tu vois, il s'est rendu compte que il avait des domaines où il avait une influence, et du coup, il passait du temps à réagir à ça. Donc, c'est-à-dire que quand il court, il a des douleurs sur ses longues courses. Du coup, il a forcément... les douleurs sont inévitables, ça va arriver. Par contre, il peut avoir une influence là-dessus, c'est-à-dire ne pas s'y soucier, mais réussir à faire avec. T'acceptes la douleur, t'avances quand même, et tu finis ta course. Même si, c'est complexe. Je crois que même d'ailleurs, à un moment, non, c'est même sûr, je crois qu'il s'était cassé un orteil juste avant de faire une course. Et il a couru toute la course, il a même battu un de ses records, alors qu'il avait un orteil cassé, quoi. Le mec, il se dit, de toute façon, dans tous les cas, qu'est-ce que je veux que j'y fasse? J'ai un orteil cassé, mais dans tous les cas, je suis tellement déterminé à réussir et à devenir premier, parce que pareil, il avait une envie de devenir premier à fond. Et il le fait quand même, tu vois, il arrive, c'est vraiment un ouf quoi, le mec, vraiment un ouf. Enfin bref, bon ça fait 23 minutes que je parle, je pense que j'en ferai d'autres podcasts de ce genre, mais voilà, peut-être faire ça tous les jours ou tous les 2 jours, j'en sais rien. En tout cas ça m'a fait plaisir de pouvoir refaire à nouveau un petit peu de contenu. Voilà, j'espère que le son ne sera pas trop moche. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à plus.